Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% culture avec au menu. Une totale immersion au cœur de la 4e édition du festival Créole en compagnie de la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loyal à l'occasion aussi du 25e anniversaire de sa compagnie Difekako. Nous irons à la découverte du nouvel album d'un poids lourd de la musique congolaise. Ferregola, alias Le Padré, de passage à Paris, dévoile ses nouvelles chansons. La Caraïbe au confluent de l'Afrique, soyez donc les bienvenus. Un bel bonjour, un bel bon souhait, comme on dit du côté de la Caraïbe. Bonjour. Boni papa kakayo, Comme on dit à Kinshasa, Mbote. Ah voilà, donc ça c'est le Congo et la Guadeloupe. Chantal, honneur aux dames, vous êtes cofondatrice de ce festival, directrice artistique en tout cas de la 4e édition du festival du mois créole. Vous avez créé la compagnie Difekako il y a tout juste 25 ans, en 1995. Alors face à ce parcours incroyable, quel est le regard rétrospectif que vous portez sur la petite fille guadeloupéenne qui a fait ses tout premiers pas chez elle à Karokéra à l'âge de 6 ans Impression. Écoutez, un chemin de 25 ans, un parcours de 25 ans d'artiste avec une compagnie où j'ai formé énormément de gens, de personnes, de musiciens et des danseurs qui m'ont accompagné dans ce projet. Donc c'est vraiment un parcours, je dirais, semé d'embûches, mais aussi de très très bonnes opportunités aussi pour pouvoir continuer à mener ce métier. Donc pas facile, mais contente quand même. Et l'aventure se poursuit. Nous accueillons maintenant un géant, et je pèse mes mots, du Congo, Rive Kinshasa. Bonjour, Ferregola. Bonjour, Amobé. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est un parcours édifiant. Vous avez débuté avec l'orchestre Staff London, pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, il y a eu le groupe Rumba des Jeunes, avant d'intégrer le Wenge BCBG 4x4, la formule originelle. Ensuite, il y a eu le Wenge Musica Maison Mère. Puis vous avez monté un autre groupe, le Marquis de Maison Mère, puis le Quartier Latin National. Vous êtes désormais à la tête du G7. Le monde entier a été surpris par votre dernière sortie, un titre symphonique et lyrique. Ouais. C'est quoi? C'est le nouveau challenge du Padré? Ouais, c'est un nouveau challenge pour moi. C'est juste passer dans l'autre dimension en suivant l'exemple des Pavarotti avec les autres. Donc j'ai essayé d'échanger un peu à la rumba et à la modification des autres. C'est quoi? Alors le clip est magnifique. Ouais. Pour ceux qui ne l'auraient vu, je propose de regarder. Justement, regarde-moi. De temps en temps, atana mosika, tolinganaka toujours kakangana ye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Comme le soleil, tu m'as ébloui les yeux. L'effroi me brûle. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Un orchestre symphonique avec des mélopées africaines et le feeling incroyable de la rumba. Un artiste de son temps. Je disais que vous êtes aujourd'hui l'un des poids lourds de la musique africaine, originaire du Congo. Oui. Et en cette période trouble, celle du Covid, c'était votre rôle de faire vitrine de société et de sensibiliser? D'ailleurs, j'ai fait une chanson pour la Covid. Des gens doivent prendre ça en considération. Vraiment, c'est sérieux. Et la raison pour laquelle moi aussi j'avais fait une chanson pour campagne de sensibilisation contre le Covid. Chantal, en tant que directrice artistique, on voit des images de ce clip de sensibilisation par Ferré. Comment ça se passe pour ce festival? Des petits aménagements, j'imagine? Des aménagements tous les jours et puis toutes les heures, je dirais presque, puisque j'en ai encore eu ce matin. Et c'est très difficile, mais nous tenons bon parce qu'il faut que les artistes puissent travailler, puisque ça fait 8 mois qu'on ne travaille pas. Donc je reste au combat pour les nôtres. Alors on parle du Congo. Le Congo, j'allais dire, c'est quasiment une seconde patrie pour vous. Vous avez travaillé avec les ballets nationaux, le ballet théâtre Lemba, Chico Chikaya, les plus grands noms, les Kandambongo Man, les Awilo Longomba. J'en ai d'autres encore à dire. Le Congo, c'est important dans votre carrière. Oui, l'Afrique centrale, Congo, Zaïre. J'ai fréquenté énormément d'artistes
artistes, et notamment des chanteurs, quelques femmes aussi, mais surtout des chanteurs. Kanda Bongoman, qui est un grand ami qui est maintenant à Londres. Et franchement, c'est vraiment de cœur. Le Congo, l'Afrique centrale, c'est vraiment de cœur. Merci. Alors je vous invite maintenant en Afrique de l'Ouest, une petite incursion togolaise à la rencontre de l'artiste Togbe Jad Fozis. De passage à Lomé, son pays, il célèbre quant à lui aussi les 25 ans d'une carrière bien nourrie à travers une série de concerts. Jad Fozis vit d'ordinaire en Allemagne, auf Deutsch kann ich auch sprechen, et depuis plusieurs décennies, mais cette fois-ci, croyez-moi, il a su conserver le swing du pays. On a eu à découvrir quelques-unes de ses images. Il était en concert, on voit d'ailleurs quelques-unes de ses images, mais je propose de le découvrir également à travers ce clip. Voilà, Jad Fozis, donc, que l'on salue, qui est donc lui aussi de retour au pays, parce que c'est important de saluer toutes ces légendes qui, à travers le monde entier, honorent l'Afrique et rentrent au bercail pour partager à satiété le fruit de leur contribution musicale. Alors, je reviens avec vous, Chantal. On parlait donc de ce festival. C'est la 4e édition, le mois créole, qui se tient jusqu'au 28 novembre prochain. Un thème, l'écologie, les luttes sociales et explore des patrimoines qui rallient la Caraïbe, le Pacifique, l'Europe et l'Afrique, avec des invités de prestige et des parrains, de Pierre-Édouard Décimus, qui est le fondateur du groupe Cassav, à Tony Chasseur. Votre compagnie va faire quoi? Une rétrospective de quelques-uns des morceaux choisis de votre création? Alors, pour la compagnie d'Ifekako, oui, ce sera rétrospective et une nouvelle pièce autour justement de l'environnement qui s'appelle Joséphine Debé, autour du problème du chlordécone. Ça, ce sera l'une des pièces que va sortir cette année la compagnie d'Ifekako, une réadaptation de pièces. Et nous allons continuer avec Cercle égale demi-cercle au carré, qui est un spectacle très important pour nous autour des quadrilles, autour du patrimoine de la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et pour les autres artistes invités du Festival Créole, nous avons eu Florence Napri, Tony Chasseur, Irène Bicep, et nous allons arriver vers les Guyanais, Valérie Goma, Régine La Passion, des personnalités très importantes à découvrir dans ce festival. Il y aura Jacques Schwarzbart également, Edmond Crater à Bordeaux. Donc voilà, tous ceux qui arrivent des territoires ici de France, mais aussi de la Martinique, de la Guadeloupe. Nous avons Valérie Gouy et nous avons eu aussi Éric Leray de La Réunion. Alors, le spectacle se poursuit. Allez sur Internet pour aller égrener les différents rendez-vous, les tables rondes et les spectacles vivants. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez rencontré plusieurs formations dans votre carrière au Congo. Alors, la légende dit qu'éventuellement, c'est comme si les Beatles se reformaient. Est-ce que Wenge Musica, Maison Mère, va se reformer? On est en train de faire, c'est un projet, on est en train de faire un album moi j'ai pris cette initiative-là. Donc j'essaye de prendre nos frères, de faire quelque chose pour donner encore l'envie encore. Donc ça va se faire. Alors ça, c'est un scoop. Il le dit comme ça d'un air de pas en faire. Mais Wenge Musica, Maison Mère, ça a enflammé toute l'Afrique, la Caraïbe aussi. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin par les temps qui courent. Donc vous nous confirmez, reformation potentielle. Je confirme ça parce que j'ai déjà parlé avec tous mes frères. Je pense que ça va se faire. Alors Chantal, on voit que voici un artiste qui est un lyriciste, comme on dit, qui n'a pas peur d'aller tremper la rumba vers les musiques classiques et lyriques. C'est un peu ce que vous avez fait. C'est exactement ce que fait dans le domaine de la danse, parce que vous n'avez pas hésité à aller à la rencontre d'autres créateurs. Qui utilisent les musiques baroques, les musiques classiques. Et c'est vrai que j'ai tourné beaucoup avec eux. On me voit régulièrement sur la toile. Si on tape sur les réseaux sociaux, on me voit naviguer entre les ballets traditionnels et justement la musique classique et la musique baroque. Donc ça fait partie vraiment du parcours aussi de la compagnie d'Ifekako. Merci beaucoup, merci. Alors d'Ifekako, vous pourriez, parce que je me souviens de vous avoir vu dans quelques salles mythiques. Oui, c'est intéressant ça. Se retrouver autour d'un concept
Oui, oui, je vois la concept, c'est vraiment tellement bien que nous, j'aimerais bien parler avec ma grande sœur, de me faire participer aussi. Donc, je pense que nous, ça va vraiment être intéressant aussi. Alors, l'émission à l'affiche en direct, c'est le dernier salon où l'on cause. Vous appartenez à une génération qui porte quel regard sur la nouvelle génération? Il y a aujourd'hui des jeunes tels que Fabregas, Inosbi et quelques autres encore. Quel est le regard que vous portez sur cette génération? C'est une génération montante. Nous, on doit le faire propulser encore comme nous, on l'a fait d'un autre côté. Et je pense que moi aussi, j'ai des artistes aussi. Je suis chanteur-producteur. Donc, je fais pousser aussi des artistes comme nous. On avait fait, donc, on nous a fait. Donc, je pense que nous, ça va aller avec la nouvelle génération. Vous pouvez citer des noms? Il y a la jeune Rebo. Jeune Rebo, j'ai des artistes encore signés avec mon label. Donc, je pense que ça va vraiment aller. Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'est jusqu'au 28 novembre, c'est ça? Jusqu'au 28 novembre, ça passe par Mulhouse, Strasbourg, Bordeaux et Paris dans le 13e arrondissement tout au long du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et la dernière pièce sera à Cachan le 28 novembre. Venez nombreux découvrir justement ce mélange entre la Caraïbe, l'Afrique et la France dans son patrimoine. Alors, vous portez une étoffe qui vient du Burkina Faso, c'est le Faso d'Anfani? Non, l'étoffe vient du Togo. Comme je vous ai vu en parler, il y a quelques mois, j'étais au Togo et donc ça arrive du Togo. Ça ressemble au Faso d'Anfani, mais c'est les mêmes peuples. Merci beaucoup. Merci. On en profite pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent du côté de Lomé. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec les images d'un jeune artiste de grand talent. Il s'appelle Haile Desta, né dans une famille d'artistes, se lance en solo après avoir accompagné Maître Gims, Zao ou encore l'Oncle Soul. C'est un titre engagé sur les questions de respect des individus de couleur noire aux États-Unis et de par le monde. Le single s'appelle Noir. Voir le sang, l'évidence qui nous glace. Voir la violence flatter son silence. Plus d'espoir dans ce cirque où un singe nous voit. À croire l'amour, on est bon qu'à danser. Même quand on se taquine, grave. On dit qu'il faudra qu'on se shoot, qu'on foute la faille. Qu'indéfendable, on avec les armes. On cesse de croire donc, frappe jusqu'aux étoiles.